À la sortie de Münster, direction Stoswir, l'espace Kit & Kit compte 12 chevaux pensionnaires et 10 bêtes appartenant à la gérante Kitty Linhart. Celle-ci est chuchoteuse, elle s'intéresse à l'éthologie du cheval, elle étudie son comportement pour communiquer avec lui. Je travaille avec les chevaux et je les éduque de façon naturelle. Et les hanches. Voilà. Vous avez les méthodes, j'ai envie de dire, traditionnelles qui vont un peu plus contraindre le cheval à l'aide d'outils tels que les filets et les selles et tout ça. Et la méthode naturelle, en fait, on a observé comment les chevaux interagissaient entre eux à l'état sauvage. Et on a essayé d'imiter, de comprendre ce qui se passait et de le refaire, en fait, pour que les chevaux nous comprennent et que du coup, ils pensent qu'on est un collègue. Et du coup, on devient leur partenaire et c'est vraiment une relation très privilégiée dans le respect mutuel. Concrètement, la communication s'établit selon 4 phases progressives en intensité en fonction des réponses de l'animal à la demande initiale. Je vais le faire. Voilà. Le plus doucement possible. Douceur, finesse. Là. Recule. Et je vais lui laisser un temps de 4 secondes où lui, soit il vient à ma rencontre, il dit qu'est-ce que tu veux et il obtempère, soit il regarde les autres et il dit oh, moi, je préférerais aller manger là-bas. Hein. Ou alors à la limite il cherche mais il ne trouve pas tout de suite la réponse. Là comme on a vu il regardait les autres, il ne s'en occupait pas trop. Donc je vais monter mon intensité d'un cran, je vais passer à la phase 2, je vais mettre une petite densité, toujours au même endroit là sur son poitrail, pour qu'il vienne à ma rencontre. On observe le cheval, on se rend compte qu'une fois de plus il est en train de s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur et absolument pas de ce que moi je lui demande. Donc on va encore monter d'une phase. Là je vais aller dans la phase 3, je vais aller dans une gêne physique. Donc il va falloir que ça le dérange. Hein. Voilà, il m'a fait mon pas de reculer, je vais lui donner du confort. Voilà. Dès 6 ans et demi, Kitty Linhart a rejoint un centre équestre pour apprendre à monter à cheval. Plus tard, elle fera un BEP élevage du cheval, puis elle exercera différents métiers sans aucun rapport avec l'animal, avant d'y revenir avec la volonté de monter des chevaux de divers propriétaires. Et un jour, une amie à moi me dit écoute, ce soir, là, chez Marc, il y a un monsieur qui vient parce qu'il y a un cheval qui ne s'intègre pas dans le troupeau et ce monsieur, apparemment, c'est un chuchoteur qui vient. Alors moi, super intéressée, je dis ouais, je viens voir. Et je suis allée découvrir ce monsieur qui m'a bluffée parce qu'en même pas 5 minutes, il a réussi à obtenir une relation d'une telle intensité avec le cheval qu'il venait voir et qu'il ne connaissait absolument pas, que je dis mais c'est ça ce que moi je veux savoir faire, c'est ça ce que je veux apprendre à faire, à établir une relation. Et il avait un licol et une corde. Et c'est ainsi que depuis 12 ans, elle met en application cette méthode bienveillante et la transmet à son tour à des passionnés, enfants et adultes. Elle aime dire qu'elle leur apprend à relationner avec leurs chevaux, comme si l'humain et l'animal étaient connectés. Ce langage est praticable par tous et avec tous les équins. Le cours coûte 30 € pour un adulte et 27 € pour un enfant. C'est des cours qui ont un format, c'est des cours d'1 heure, toujours en individuel ou à 2 grands maximum quand vraiment les bases sont acquises, on est à 2. Parce que si on veut établir une relation avec un cheval, il faut être seul avec lui. On ne peut pas être entouré de 10 personnes. On ne se sentira pas suffisamment libre pour exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer. Il y a des jeunes gens qui l'ont fait en 5 heures. Ils avaient vraiment des très très bonnes bases sur lesquelles s'appuyer. Il y a d'autres personnes qui après 20 heures ont encore vraiment beaucoup de mal. Les enfants ont beaucoup plus de facilité que les adultes pour ce genre de choses. C'est limite encore inné chez eux. Hein. À partir de 14 ans, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il y a les émotions, il y a la conscience qui arrive, donc ça devient un peu plus difficile. Mais avant 14 ans, chez eux, c'est limite normal, logique, quoi. On a l'impression qu'on leur apprend rien. Ils se positionnent et ils font tout d'instinct comme ça, c'est fabuleux à voir. Le terme de chuchoteur ou chuchoteuse n'est finalement pas si approprié que cela, dans la mesure où la communication passe davantage par le corps, la posture et le regard que par la parole. Les gens qui travaillaient en traditionnel, qui sont venus voir un petit peu cette méthode, voir comment ça se passe et qui ont même adhéré, ils ont vraiment commencé à ressentir des choses qu'ils ne se rendaient pas compte avant. Ils se sont connectés à l'animal, quoi. Ils se sont rendus compte que leur cheval était capable d'avoir des émotions, d'avoir des sentiments, de sentir des choses très très fines, comme une mouche qui se pose sur son dos. Et ils ont commencé à se poser les bonnes questions, à se dire « Ah mince, s'il sent la mouche,
peut-être qu'il sent aussi moi, mon poids, mes émotions et tout ça. Et il y a une fierté, je pense, après, quand on arrive à obtenir du cheval quelque chose en totale liberté, de se dire wow, j'ai réussi à le faire, alors qu'avant il me fallait un licol, une corde, un stick, une badine ou quelque chose, et le cheval l'a fait, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose, ils ont franchi une marche qui n'est pas énorme, qui paraît énorme, mais on sent vraiment une fierté et une complicité. Il y a quelque chose, ils se sont rendus compte qu'il y a une complicité qui a réussi à se créer avec leur cheval, et ça vaut tout l'or du monde, je pense.